Donc, on peut aussi entrer les codes mammites cliniques grâce à l'application mobile. Si votre vétérinaire a établi des protocoles pour le traitement des mammites, à ce moment-là, ces protocoles-là vont s'afficher. Donc, vous ou vos employés vont savoir automatiquement de quelle manière traiter un animal, si un échantillon de lait doit être pris, etc. Donc, par exemple, si je choisis Solène, ici, ma première vache, je choisis les 3 petits points à droite et on a un code mammite donc sur Solène. Donc, j'ai des informations à entrer. D'abord, statut santé du pie. Habituellement, c'est quelque chose qui va être déjà entré si l'animal est déjà identifié comme étant Staph aureus, par exemple. Vous voyez, il y a différents statuts de santé du pie qui peuvent être indiqués. Dans ce cas-ci, Solène n'était pas une vache problème. Donc, je peux choisir la date à laquelle on a observé la mammite clinique. Donc, évidemment, je peux choisir la veille si j'avais oublié de le noter puis que je devais le noter maintenant. Mais sinon, la date du jour et l'heure vont s'afficher automatiquement. Et on peut choisir la sévérité de la mammite clinique. Donc, 1, simplement le lait est anormal. 2, le lait est anormal, mais il y a des changements au niveau du quartier aussi, par exemple de la rougeur, de la douleur, de l'enflure. Et 3, finalement, il y a des signes systémiques. Par exemple, la vache fait de la fièvre, elle a une baisse d'appétit, ça peut être une vache incapable de se lever. Donc, disons qu'on prend une mammite modérée, un quartier arrière droit, je vais l'enregistrer. Comme sur cette ferme-là, il y a un protocole pour le traitement des mammites cliniques qui est déjà en place, à ce moment-là, le protocole m'est affiché. Dans ce cas-ci, ce que mon vétérinaire avait décidé avec moi, c'était on fait une culture de lait lorsqu'on a ce genre de mammite-là. Je peux le refuser, le protocole, en cliquant sur non et faire les traitements que moi, j'ai décidé que je faisais pour ce cas-là, ou vraiment suivre le protocole en cliquant sur oui. Si j'ai cliqué sur oui, automatiquement, cette information-là maintenant est dans ma liste de tâches à faire, donc dans mes actions planifiées. Donc, on peut retourner sur nos 3 petites barres ici, actions planifiées, et je devrais avoir Solène maintenant dans la liste. Voilà, Solène, on a dans la liste qu'on doit prendre une culture de lait. Donc, je peux le choisir et dire oui, je viens de prendre mon échantillon de lait, c'est fait. Donc, à partir du moment que c'est fait, bien, Solène va apparaître de nouveau dans la liste, mais pour qu'on entre ses résultats de culture de lait. Donc, elle est ici, entrer une culture de lait. Donc, par exemple, le lendemain, je vais aller examiner ma culture de lait, puis là, je vais pouvoir entrer les résultats. Dans ce cas-ci, c'est un producteur qui fait les cultures de lait à la ferme en utilisant le pétrifilm. Donc, il y a 2 plaques, coliformes et aérobiques. Il consulte les 2 plaques, puis il fait simplement compter le nombre de points et entrer le nombre de petites bactéries, le nombre de points qu'il voyait sur ces plaques. Donc, par exemple, s'il avait vu plus de 5 bactéries sur la plaque aérobique, mais moins de 20 sur celle de coliforme, qu'on va pour soumettre, bien, à ce moment-là, voici ce qui est recommandé. C'est une mammite de grade 2. Ça a été identifié comme un gramme positif, le type de bactérie, à cause de ce qu'on a vu sur la plaque. Et c'est aussi son 2e code mammite à cette vache-là. Et pour ces raisons-là, le protocole qui est recommandé, c'est 17900 et flunazine. Donc, encore une fois, je peux le refuser ou l'accepter. Bien, si je l'accepte tout simplement, Solène va apparaître ici dans ma liste maintenant. Je vais la mettre en haut. Voilà, elle a un traitement spécial Formula 17900 qui doit être fait le 21 décembre. Donc, si je désire le faire, bien, je peux simplement cliquer ici. Vous voyez, spécial Formula 17900. Les informations sont déjà entrées. Intramamaire, une dose qui est un tube en fait. Donc, je peux le faire à 9 heures. L'expiration est valide. Mes temps de retrait sont là. C'était, je ne vais pas me tromper, il me semble que j'avais indiqué que c'était mon quartier arrière droit. Et voilà, soumettre, mon traitement est fait. Maintenant, Solène va apparaître pour un autre traitement plus tard. Vous voyez qu'il est le 24 décembre. Donc, c'est 23 décembre, elle est là ici avant. Le 22 décembre, excusez-moi. Donc, ces traitements sont déjà rentrés maintenant. Évidemment, si on voulait faire un traitement comme bon nous le semble, on peut toujours choisir un animal et entrer un traitement directement, donc sans passer par le protocole de notre vétérinaire. Donc, on peut choisir un produit, par exemple, je vais aller reprendre mon 17900. Voilà. Voie d'administration intramamaire. Disons que je veux donner un tube. Ce sont des tubes ici. Je vais le donner tout de suite. L'expiration est valide. Mon retrait de lait en heure, 72 heures. Mon retrait de viande en jour, je pense que c'est 3 jours pour le 17900. Et je peux choisir le quartier affecté. On peut évidemment entrer des commentaires, dire, par exemple, on va donner un 2e traitement, voilà, le 22 décembre.
le matin. Voilà. Et puis donc, je peux enregistrer mon traitement. Ce traitement-là va être dans le dossier de l'animal. Donc, c'est toujours possible aussi de rentrer des traitements comme bon nous semble pour les animaux. Et donc, de ne pas suivre le protocole.